Salut tout le monde, donc là on va tester... je recommence. Salut tout le monde, donc là on va tester la résine de chez Résine Pro. Donc c'est spécial création, c'est de la résine blanche et du coup elle sèche en 30 minutes. Voilà, donc pour la résine A il faut mettre 100% et le composant B il faut mettre 110. Voilà, donc pour A 100 et pour B 110. Donc on va commencer tout de suite. Moi j'ai ma petite balance. Donc j'ai mis 25 g de résine A pour 27,5 de résine B. Voilà, je vais mélanger le tout ensemble. Et par contre, mettez bien les gants qui sont accompagnés avec. Donc là en fait je me suis fait prendre par surprise. Parce qu'en fait, le temps de mélanger et de mettre mes pigments et tout ça, bah, la résine, en fait, vu qu'elle durcit en une demi-heure, a commencé déjà à durcir. Et du coup, elle a durci dans le pot. J'ai même pas eu le temps de faire mes créas. Donc, je vais recommencer et couler ma résine directement sans attendre. Voilà, parce que si on attend trop longtemps, ben, ça a une prise directe. Donc ça a ses avantages et ses petits inconvénients quand même. L'avantage c'est que ça va très vite. Donc le support est brûlant en fait. Ça s'auto-chauffe tout seul. C'est vraiment très bizarre comme réaction. Et du coup je vais recommencer et puis ben je vais couler ça. Voilà, dans mes petits moules. Donc là j'ai coulé ma résine dans les petits moules vite fait. Et quand elle commence à se sécher, elle se blanchifie. Elle se blanchit. Donc là, c'est ce que j'ai raté. Donc on va démouler. Regardez ce que ça donne. Toute ma résine là. Voilà, ça fait un énorme cupcake. Et là, ben, on va attendre que ça sèche. Là, j'ai juste mis des pigments, mais ça ne sert à rien puisque ça blanchit apparemment. Vous voyez, quand ça durcit, ça devient tout blanc. Donc là, on va attendre. C'est dans les moules. Là, j'ai un petit peu bousillé le moule avec la résine qui a vraiment durci tout de suite. On va nettoyer. Et puis, on va attendre que ça blanchisse. Donc là, vous voyez, ça commence un petit peu à blanchir. Et une fois que ce sera tout blanc, ce sera prêt. Coucou à tous, alors aujourd'hui, on va tester un produit de chez Résine Pro pour fabriquer ses propres squishies. Squishies, j'arrive plus à parler. Donc, il faut 100% de composé A pour 50% de composé B. Voilà, jusque là tout va bien. On va faire le mélange. Alors j'ai fait comme indiqué sur le truc, mais là ça mousse et ça déborde, donc j'ai pas compris le truc en fait. Ça me fait une réaction chimique. C'est bizarre. On va peut-être recommencer tout à l'heure, on va laisser voir ce que ça donne, mais là c'est raté. À mon avis ça coule, laisse tomber. Et pourtant j'ai mis 100% pour 50%. Alors en fait, il ne faut pas mettre beaucoup de quantité de produit parce que ça gonfle énormément. Donc il faut juste mettre un fond. Donc là j'ai recommencé, j'ai juste mis un fond. Et puis la réaction chimique va se faire et ça va gonfler. Ici aussi j'ai juste mis un fond. Et d'un coup ça a bien gonflé. Là aussi un tout petit fond. Et puis voilà, ça gonfle en fait. Donc ouais, j'en ai vraiment trop mis. Avant, c'est la première fois que j'utilisais, donc je ne savais pas. Et là, ben je sais qu'il faut vraiment y aller mollo mollo, hein. Donc je laisse bien sécher, moi pour être sûre, je laisse vraiment un quart d'heure, 20 minutes sécher, voire un petit peu plus, ça dépend de la chaleur de la pièce. Donc là j'ai déjà démoulé un squishy mais qui n'est pas tout à fait sec encore. Donc je vais encore le laisser sécher et après je vais découper les bords parce que là j'ai un petit peu abusé sur la quantité. Donc vous voyez, voilà, il faut juste encore le laisser un petit peu sécher pour que... Ouais, je sens que ça colle encore, donc ouais, c'est pas la peine. On va laisser bien sécher, ouais, 20 minutes, une demi-heure à tout casser et puis on démoulera. Donc si vous avez débordé comme moi, hein, vous pouvez découper, ça se coupe très facilement vu que c'est de la mousse. Voilà. Donc il y a quelques petits ratés, hein. Il y a deux petits oursons qui sont ratés. La bouche là, en fait, elle était collée à la grande là, puisque j'avais trop mis de matière. Et puis celle-ci un petit peu ratée. Le chat là, vous voyez, il y a les petites bulles. Donc quelquefois là les bulles elles ont éclaté, donc ça l'a un petit peu raté. Là le lapin il a une oreille un petit peu pliée. Et puis là ben, il est complètement déformé là. Et ça se remet pas. En fait c'est quand j'ai placé ça, et ben en fait il y avait une bulle, j'ai pas assez mélangé. Et du coup ça
ça a fait ça. Là j'ai ma petite fleur ratée, mais le reste franchement quand on le coule bien, et ben c'est réussi en fait. Quand on le fait correctement, ben ouais, c'est réussi. Celui-là, je trouve que je l'ai réussi. La bouche. Ouais. Puis là, je vais couper mon étoile de mer et je vais découper les lapins et le petit chat. Alors en fait, dans les premiers que j'ai fait, j'ai mis trop de matière, donc du coup, ça les a vraiment durcis en fait. On a du mal. Donc il faut vraiment pas en mettre beaucoup, juste un léger fond et la mousse se fera toute seule. Par contre, celui-ci que j'ai fait en deuxième, donc j'ai mis que le fond, la mousse a bien progressé et là c'est vraiment un squishy tout mou en fait. Voilà, donc il vous reste plus qu'à les décorer avec de la peinture acrylique si vous voulez ou du vernis, hein, vernis à ongles. Voilà, moi je vais lui faire le petit museau là et puis les yeux. Mais lui franchement il est très bien réussi. Pas eu besoin de couper quoi que ce soit, j'ai juste mis un fond. Et puis il faut laisser l'air en fait faire son travail. Parce que sinon si vous en mettez trop justement c'est trop compact. Et là ça fait pas trop squishy en fait. C'est pas assez mou. Celui-là est bien mou. Celui-là est assez dur. Les autres ils sont durs en fait. Parce que j'en ai mis trop de la matière. Mais là, ce que j'ai fait en deuxième, où j'ai mis juste un fond, et ben vous voyez, c'est bien mou. Donc voilà, ma vidéo création est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Toute cette petite démo. Et puis on se fait de très gros bisous. À bientôt, ciao! Donc là, je vais tester la résine de chez Résine Pro. Donc il faut mettre 100% de A pour 60% de B. Donc voilà. Donc avec ma balance, j'ai mesuré 30 g de résine A. Et là, on va mettre 18 g de résine B. Enfin, du durcisseur. Voilà. N'oubliez pas pour cette manipulation que quand même c'est assez irritant. Donc il faut se protéger les mains avec les gants qui sont fournis dans le kit. Ainsi que les yeux avec des lunettes. Il faut éviter toute projection. Vous allez ensuite mélanger les deux composants dans un même contenant. Puis, à l'aide d'une baguette en bois, vous allez correctement remuer de façon homogène. Donc là, voilà, j'ai coulé ma résine. Donc j'ai fait des incrustations, comme ceci, dans les moules. Voilà. Et j'ai aussi fait un genre de glaçage avec la résine. Donc j'ai résiné mes créations en fimo pour avoir un effet plus épais, glossy, comme ceci. Là, ça va être une bague avec incrustation, un petit chat. Le nuage qui a été fait avec un petit bout de coton. Et le reste, on verra quand ça va être démoulé, ce que ça donne. Puisqu'il faut laisser agir 24 à 48 heures. Donc je vais les laisser 2 jours comme ça pour vraiment bien que ça prenne et on démoulera tout ça ensemble. Et puis là, les créations ont été résinées. Donc comme j'ai dit, pour donner un glossy, un brillant, les épaissir et ça rend vraiment joli. Donc je vous montrerai ça quand ce sera sec. Alors comme vous pouvez voir, ce sont vraiment de très jolies créations avec le glaçage justement, ça donne un effet vraiment très joli en fait ces glaçages. Donc je vais les monter en boucle d'oreille. Celui-ci ce sera un collier, ça boucle d'oreille, collier. Voilà, celui-ci ce sera un collier aussi. C'est trop beau avec les nuances. Et là j'ai déjà commencé à démouler un petit peu. Voilà. Et puis ça se démoule vraiment très facilement. Voilà, donc là c'était avec un petit bout de lavande et du blé. Là c'est ma bague. Voilà. Là j'ai aussi fait un petit glaçage. Puis là on va démouler celui-ci. Désolée pour mes ongles, mais vu que hier j'ai fait de la peinture et de l'acrylique, ça part pas trop bien. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, je me suis lavé, frotté les doigts, mais ça ne part pas.
Donc là vous voyez il y a l'incrustation lavande avec la petite boule là que j'avais incrustée. Donc derrière ça fait mat parce que le moule est mat. Et si vous avez un moule transparent, et ben l'effet résine sera clair. Voilà. Donc vous voyez je démoule tout tranquillement, même à une main. J'adore quand vient la période du démoulage, en fait, c'est mon moment préféré. Donc voilà, je les ai limés, je les ai retroués parce que la résine avait coulé dans les trous. J'ai bien formé mes petites formes, il ne me reste plus qu'à les décorer à l'acrylique ou alors à coller des petits stickers, voilà. Et je vous ferai une vidéo à part de mes créations quand elles seront toutes terminées. Donc là, il me reste juste le montage à faire pour les colliers et les boucles d'oreilles. Voilà, et là, ben, les moules sont vides. Voilà, ben, j'espère que ma vidéo vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Gros bisous, ciao!